Il y a un phénomène en ce moment qui fait du succès. Je peux pas dire si ça fait du succès ou qui est devenu bizarre au Cameroun, qu'on appelle Djedolo. Les petites sœurs vendent le piment. Tu commandes une femme au Cameroun en ligne, comme tu commandes la nourriture sur Uber Eats en bec. Tu te connectes sur ton application, tu choisis ta go et vient chez toi à la maison. Alors voilà, plusieurs vont se poser la question, c'est quoi en fait Djedolo? Pourquoi ça fait du succès? Tranquille, je vais t'expliquer. En fait, c'est comme un site, comme par exemple Uber, qui fait des livraisons, des nourritures et même des voitures, etc. Et pour ces cas-ci, c'est pas maintenant des voitures, etc. Mais c'est du plaisir corporel. Je vais éviter de dire les termes sexuels, etc. Parce que YouTube est devenu un peu rigoureux, etc. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est-à-dire, le site ou la plateforme existe déjà. Les gens commandent les filles, etc. C'est comme le boulot d'escorte, en fait. Je me lève pas comme quelqu'un qui juge, mais je fais juste comprendre que les niveaux actuels du monde, en fait. Et je pense que j'en ai fait une vidéo récemment où je parlais du projet Uber X. Parce que Uber aussi, avec ces projets-là, tellement ils sont dans le domaine de vente en ligne, des commandes, etc. Comme on dit, le produit qui s'y vendra toujours. Comme on dit, sexe et la beuh. Donc, c'est-à-dire les histoires corporelles. Comprenez les termes corporels quand je dis ça comme ça. Et la matière grise, c'est-à-dire la drogue. Comme le rappeur dit, la mort se vend plus rapidement que la vie. Donc, les gens préfèrent acheter la mort que acheter la vie. C'est-à-dire, quand tu vas chez les putes, etc. et que tu veux, voilà, passer ton temps, etc. mais t'as même pas testé le corps, etc. Si elles sont en bonne santé, etc. Surtout, comme en Afrique, par exemple, tu t'élèves seulement de bonne heure, tu vas la nuit pour sortir avec des petits. Là, je te parle même pas de l'angle chrétien, etc. mais de ta santé à toi-même. Tu pars acheter la mort. Tu pars vraiment acheter ta mort. Mais les gens préfèrent acheter ça que les choses préventives qui vont peut-être élargir leur espérance de vie ou leur salut. Et c'était normalisé légèrement. Mais le problème et le scandale est devenu dans Djedolo quand ils ont commencé à accepter les mineurs. C'est ça les dérives d'internet. Tu peux pas vraiment contrôler la personne qui est derrière son téléphone. C'est un peu comme Twitter. Tu peux pas vraiment contrôler les messages et les commentaires des gens. Quand tu postes quelque chose, etc. les gens t'allument sur Twitter. C'est juste des gens qui sont à la maison avec leur téléphone. Tu peux rien y faire. Même si t'es fort comment, c'est derrière les écrans que les gens sont en train de faire ça. Et du coup, dans le système Djedolo, il y a des enfants qui sont entrés. Et c'est ça qui est malaisant dans ces trucs-là. Parce que un majeur, on va que l'enseigner la parole de Dieu, on va que le conseiller, etc. pour qu'il comprenne. Mais quand une petite mineure entre dans ça, c'est-à-dire que c'est aussi les influences de TikTok, les influences de tout ce qu'on voit sur les réseaux. Aujourd'hui, vraiment, je commence à me comprendre un peu les parents qui n'acceptent pas que leurs enfants prennent des téléphones et commencent à l'utiliser bêtement, etc. Et je commence à croire que la meilleure décision, c'est laisser les enfants qui sont mineurs, ou du moins pas dans l'âge de l'émancipation, comme 15 ans, etc., loin des histoires comme TikTok, loin des histoires comme, voilà, tout ce qui est en train de détruire un peu le mœurs. Et le lieu principal où ils peuvent tous se réfugier, c'est la télé. Parce que la télé modère un peu ce qu'ils montrent, parce qu'ils peuvent se faire censurer d'une certaine manière, où il n'y a pas de sujet, etc. Mais TikTok, même si tu ne vois pas les filles à poil, mais il y a des contenus à caractère sexuel. Il y en a seulement quand il y a énormément de twerk devant tes yeux, etc. Tu normalises. Parce que le premier processus d'entrer dans un truc, c'est tu normalises. Tu vois, quand aujourd'hui, t'as jamais vu de ta vie une femme nue. En fait, pour toi, voir les cuisses d'une femme sera une dinguerie, en fait. Mais quand t'as déjà vu énormément les filles nues, une fille peut se mettre là, il y a des cuisses derrière, dehors, tout ça. Mais ça te dit rien parce que ton niveau cérébral, tout tes cerveaux, en fait. Je pense que les plus importants chez quelqu'un, c'est les cerveaux. Et du coup, ton cerveau ne voit pas les cuisses comme un truc de ouf parce que tu vois déjà plus que ça. C'est normal. C'est comme Youssoupha qui chante. Je suis comme tout le monde. Je ne désire plus ce que j'ai déjà. C'est quelque chose de cérébral. Parce que tu peux avoir une voiture Lamborghini, mais tu veux une SVJ. Tellement SVJ est au-dessus de la Lambo. Une autre personne, juste avoir un Fortuner ou une T-Max ou des voitures qui sont accessibles à tout le monde. Pour lui, c'est vraiment un truc de dingue. Mais tellement toi, t'as déjà la Lamborghini. La Lamborghini, c'est plus rien. Tu ne désires plus ce que t'as déjà. Et c'est ça le cycle de la vie et du cerveau, comment il fonctionne. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on dit le système du diable, comme on dit là, Babylone, c'est dans la normalisation des choses qui ne doivent pas être normales. Comme Fally dit, la personne qui pisse en route, on les trouve normales, mais celui qui est en train de manger sa nourriture en route, on dit que, oh, mais toi t'es fou, comment tu manges en route? T'as pas de respect de soi-même, on ne mange pas en route.
On a carrément déréglé les choses. On est en train de marcher comme des chiens, carrément. Et au-dessus de tout ça, c'est vraiment la parole de Dieu qui doit primer au-dessus de tout. Comme la Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Dans ce monde, la tentation est à son paroxysme. Les réseaux sociaux, Netflix. Je pense que je vais faire une vidéo sur Netflix. J'ai vraiment eu des expériences très bizarres avec Netflix parce que vraiment, je préfère me taire dessus parce que c'est un très long sujet. Même Netflix, je ne les conseille plus aux gens, etc. Tout est gâté. Comme disaient nos oncles, avant c'était très dur d'avoir un bisou chez une fille. Aujourd'hui chez les amis, je suis là, des amis filles, avoir un bisou c'est rien, c'est rien. Mais avant c'était quelque chose de, on t'a donné un bisou, nos pères, etc. Si on donne un bisou à l'époque, c'était vraiment une dinguerie, Mais aujourd'hui quelqu'un il est pas en couple mais il couche. C'est même pas qu'il part chez des putes mais il couche. Juste avec des connaissances, des coups d'un soir, des bails comme ça. C'est devenu tellement rien coucher. Et si t'as un peu d'argent, c'est encore plus rien. Donc c'est-à-dire que la mission vraiment de Babylone, comme on dit, la ville de la luxure et de l'impudicité, comme le dit Apocalypse, est en train vraiment de s'installer dans le monde. Et c'est plus que temps vraiment de demander à ce que Dieu nous fasse grâce de vaincre la chair, mourir à soi-même. C'est vraiment le seul remède pour vaincre le monde actuel.